aujourd'hui, mercredi le 15 novembre. Bon, systématiquement, dans chaque petit projet comme ça, il y a toujours un bug. Ce qu'il appelait dans Apollo 13 un lézard. Eh bien, ici, c'est la première fois que ça arrive en 25-30 ans. Le scellant que j'ai appliqué après une douzaine d'heures n'est pas encore sec. Ça, j'avoue que je suis un petit peu étonné. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que j'enlève la pompe à eau, ce que j'ai fait hier, la poulie du bas, et que je réenlève la capote. Bon, ça ne vaut pas la peine de filmer ça. Mais j'avoue que c'est un petit peu plate, tout simplement parce que aujourd'hui, j'avais l'intention de donner le premier coup de crank. Il me restait juste les gasquettes de couvert de valve. On va refaire un petit zoom là-dessus. Il me restait juste les gasquettes de couvert de valve, reconnecter, mettre les bougies, puis le reste, ben, tout allait bien. Mais bon, petit contretemps, inutile de filmer, ça ne vaut pas la peine, tout ça a déjà été filmé, donc, comme ça a déjà été filmé, c'est juste les mêmes étapes que je vais reprendre. Et je vais recommencer à filmer lorsque va venir le temps de replacer. Donc, je vais repartir à partir d'ici avec les couverts de valve, les bougies, courroies, tendeurs et compagnie. Fin de cette partie. Frustré. Bon, aujourd'hui, le 16 novembre, jeudi 16 novembre, j'ai ici le scellant que j'utilise habituellement, c'est-à-dire le Permatex Ultra Gris. J'ai eu un problème hier qui fait que le scellant en question, probablement que c'est un mauvais lot, mais le scellant en question ne séchait pas, ce qui est un sérieux problème. J'ai retourné le tube, j'en ai acheté un autre, c'est-à-dire je l'ai changé, mais le scellant me semblait encore un peu trop lent à sécher. Probablement que le tube faisait partie du mauvais lot. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il a fallu que je démonte tout, là où, partout où j'avais mis du scellant, que je nettoie. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remplacé par ce que j'utilise pour les transmissions automatiques, c'est-à-dire ça vient directement de chez Chrysler, Mopar, et c'est un scellant silicone caoutchouté qui a été conçu initialement pour les transmissions automatiques. Donc, ce qu'on a, le résultat est le suivant. Bon, lui est noir, donc on le voit quand même bien. Ici, sur la pompe à eau, j'ai mis du scellant tout le tour. Et que je m'approche un petit peu pour mieux voir. On va se tasser ici. Là, on voit la lèvre que ça lisse. Et effectivement, le scellant est bien sec. Normalement, ce scellant-là devrait être sec au toucher environ entre 1 et 2 heures. Et là, à ce moment-là, ça fait, je l'ai appliqué hier après-midi, il devait être 4 heures, il est 10 heures, donc ça fait un bon bout de temps et c'est sec. Donc, ce que j'ai fait, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est qu'il a fallu que je réenlève toute la capote, le couvercle de timing chain, que j'enlève ici la poulie en bas, bref, que j'enlève tout ça, que je nettoie, et ça c'est long à nettoyer, surtout quand le scellant n'est pas sec. Quand le scellant est sec, c'est rapide, mais quand il n'est pas sec, là c'est infernal, et j'ai remis le tout en place, incluant le tendeur de timing chain, le tendeur de la serpentine, la pompe, et là je m'apprête à remettre les bougies et les couverts de valve. Avant ceci, tout ce qui me reste, c'est à resserrer le tendeur de serpentine et les bottes qui viennent avec la pompe à power steering. Un dernier détail, c'est que ici il y a une botte de M12 que j'ai échappée quelque part dans la fossile. Donc ça, c'est juste un contretemps, il va falloir que je la trouve. J'en ai d'autres, mais j'aime bien remettre les originales. Fin de cette partie. Dernier détail, où est-ce que je prends les coupes de serrage. En particulier ici, on parle de la pompe de power steering.
Ça vient, tiens, on le voit ici. Ça, c'est bracket to housing, en fait, au bloc moteur. Ensuite, la pompe elle-même. Donc, c'est ici que je pêche ça. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ça vient tout simplement de la compagnie AllData. À ce moment-ci, c'est AllData DIY, Do It Yourself. Manuel de service qui est complet et qui est spécifique à chacune des différentes compagnies. C'est toujours de eux que j'achète. Fin de cette partie. Coupe de serrage du tendeur de serpentine, 25 Nm. Parfait. Les bottes ici étaient serrées à 58 de Liebel. Bon. Mise en place des bougies. Je mets toujours une petite goutte d'huile sur le filet des bougies. On ne les noie pas, on fait juste en mettre une toute petite pour faciliter. Coupe de serrage 18 Nm. Et la même chose de l'autre côté. Bon, reprise des travaux, il est 4 heures. On est toujours le 16. J'avais beaucoup de choses à faire, donc je me suis arrêté. Puis là, j'ai une petite heure et demie avant le souper, donc je m'y mets. Avant d'installer le couvercle de valve, j'avais d'abord remplacé le fil. C'est beaucoup plus facile à faire lorsque le couvercle de valve n'est pas là. Ensuite, je vais replacer le tuyau de power steering, le petit boyau justement du réservoir de power steering et un petit nettoyage parce qu'il y a beaucoup d'huile qui a coulé sur la poulie. On le voit ici, c'est beaucoup plus luisant. Donc on va nettoyer ça. Et ensuite, ben là, je vais y aller avec le couvercle de valve. Fait que je pense pas que ça vaille la peine de filmer ces choses-là. C'est pas quelque chose de bien, comment je dirais ça, de bien enlevant ni de très haut de gamme. Fait que je m'y mets et ensuite je reprends pour l'installation des couvercles de valve. Fin de cette partie.